Alors, tu pensais que ton setup était parfait. Tu rentres en position et là, bam, ton stop loss te sort en moins de 30 secondes chrono. Et le pire, c'est que juste après, le marché part dans la bonne direction. Est-ce que tu connais cette douleur? Celle ressentie par 90% des traders amateurs. Alors reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car dans cette vidéo, je vais te présenter une méthode unique pour pouvoir détecter facilement un liquidity grab et comment l'utiliser à ton avantage pendant tes sessions de trading. Cette méthode est très peu connue dans le monde du trading et pourtant elle est super puissante et permet de ne pas se faire piéger et de pouvoir générer des payouts monstrueux. Mais tout d'abord, il faut savoir ce que c'est le liquidity grab, comment le reconnaître et bien sûr comment l'exploiter. C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo, mais avant, pense à mettre un maximum de likes pour cette vidéo, ça fait toujours super plaisir, et également à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Pense également à récupérer ton indicateur directement dans la description. Alors, tu as déjà sans doute vu le marché venir casser un niveau avec force, puis clôturer au-delà de ce même niveau et bien sûr repartir immédiatement dans le sens opposé, faisant ainsi de ton super trade un super mauvais trade. Et le pire dans tout ça, c'est que ce n'était pas un hasard. C'était un liquidity grab orchestré par les gros joueurs du monde de la finance. Conséquence à tout cela, tu es victime d'un mauvais trade, tes stop loss sont constamment exécutés, tu perds de l'argent, tu es frustré et tu penses que le trading n'est pas fait pour toi. Et au final, tu finis par tout laisser tomber. Mais rassure-toi, il existe une solution puissante et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Cette solution s'appelle le footprint et c'est ce que nous allons voir ensemble. Cette façon de trader va te permettre d'avoir des résultats solides et durables et va également te permettre d'obtenir des payouts régulièrement. À titre d'exemple, avec notre propre firme partenaire qui, je le rappelle, permet d'obtenir jusqu'à 360 000 $ de capital immédiatement et sans aucun challenge, un petit profit de 5% par mois représente un gros payout de 18 000 $. Alors, qu'est-ce que le liquidity grab, autrement dit l'arme secrète des gros joueurs? Alors en définition, le liquidity grab est une fausse cassure orchestrée par les institutions pour récupérer des ordres stop et exécuter de gros volumes avant un retournement ou une impulsion. Pourquoi est-ce que cela arrive? Car les market makers ont besoin de liquidité pour entrer massivement. Les stops et ordres en attente sont des cibles faciles et par une manipulation classique pour piéger les traders retails. Maintenant, la question à se poser, c'est où peut-on observer les cas de liquidity grab? Alors, sur des niveaux de support et de résistance clés, sur des niveaux psychologiques comme des chiffres ronds, par exemple 15 000, 20 000, 50 000, etc. Sur des sommets et des creux précédents, ainsi que sur des spikes de news économiques. Comment est-ce que nous pouvons également l'exploiter? Eh bien, en attendant une réintégration rapide après la fausse cassure, en recherchant une mèche longue plus un rejet brutal, ou tout simplement une bougie longue et un rejet brutal, avec une entrée et confirmation structurelle de type break of structure, et bien sûr en utilisant toujours pour protéger le capital un stop serré derrière la zone de manipulation. Petite astuce à retenir si ça semble trop évident, c'est probablement un piège. Maintenant, prenons un exemple très concret. Ici, nous avons eu donc un plus bas qui est venu se former, venu se matérialiser sur un niveau d'eBay, d'extension d'eBay. Ici, nous pouvons constater que cette bougie vient breaker le plus bas, vient breaker le niveau et vient clôturer en dessous. À ce moment-là, tous les traders particuliers, tous les traders amateurs vont vouloir prendre une position vendeuse. Pourquoi? Puisque break et clôture sous ce niveau. Mais nous pouvons nous apercevoir que par la suite, le prix n'est pas allé plus bas et au contraire est allé beaucoup plus haut. Le trader particulier, le trader amateur s'est fait piéger à ce niveau-là, alors que le trader institutionnel a acheté directement à l'ouverture de cette bougie ou lors du franchissement de ce niveau. Autrement dit, les 86 360. Car ici, sur un graphique footprint, et notamment avec l'intérêt volume, le POC volume mis en évidence, nous pouvons constater la chose suivante, c'est que cette bougie qui est venue breaker et clôturer sous le niveau, eh bien l'intérêt volume, le POC, le niveau sur lequel il y a eu le plus de volume, lui,
n'a pas souhaité continuer à la baisse. Il est resté au-dessus de ce niveau, faisant au final tout simplement une défense de ce niveau et indiquant vouloir rester au-dessus. À partir de là, deux scénarios. Le trader particulier perd de l'argent, le trader professionnel gagne de l'argent. Le trader particulier vend, le trader professionnel achète. Et des cas comme ça, nous en avons énormément et je pense que vous en avez déjà fait les frais. Lorsqu'il y a une cassure, que ce soit une cassure haussière ou une cassure baissière, vous tradez cette cassure, mais pas dans le sens qu'il faut. Voilà pour un exemple concret de liquidity grab. Alors, ici, nous avons cette fois-ci un autre exemple avec un setup un peu différent, mais avec le même principe. Ici, nous avons un plus haut qui a été matérialisé juste ici, et à ce niveau-là, nous avons eu une cassure. Lorsque nous avons cette cassure, la question qui se pose, c'est est-ce une réelle cassure et auquel cas nous pouvons acheter ou tout simplement est-ce une fausse cassure et dans quel cas le prix va réintégrer. Ici, lorsque nous zoomons, eh bien, nous pouvons constater que l'intérêt volume, le POC volume, était au-dessus du plus haut. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'intérêt majeur, le gros du volume, était au-dessus. Donc il y a cet intérêt, cette envie de la part des intervenants de s'extirper de ce plus haut. Et donc à cet instant-là, eh bien, nous constatons qu'il était possible d'acheter. Si le gros du volume, l'intérêt volume était resté en dessous de ce plus haut, eh bien tout simplement il n'aurait pas fallu acheter. Puisque ça voudrait dire que certes le prix a dépassé, mais que l'intérêt volume est lui resté en dessous. Voilà pour ce deuxième exemple. Et enfin, pour terminer, un troisième et dernier exemple, encore un peu différent, mais toujours avec la même idée. Ici, nous aurions pu penser qu'il fallait acheter lorsque le prix avait breaké et clôturé au-dessus de ce dernier plus haut. En réalité, lorsque nous zoomons, l'intérêt volume, quant à lui, est resté en dessous de ce dernier plus haut. Et donc, tout simplement, le prix a réintégré. Lorsque vous maîtriserez les intérêts volumes, les POC, les niveaux avec le gros du volume, votre trading sera beaucoup plus intéressant et bien sûr beaucoup plus rentable. Si tu veux commencer à trader avec un indicateur pro et identifier des opportunités facilement, clique sur le lien en dessous de cette vidéo pour accéder à ton indicateur GPOT. Crois-moi, tu ne seras pas déçu.